Salut à tous et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo astuce Kama. C'est la première fois que je vous présente une astuce, il me semble. C'est une astuce assez facile qui demande très peu d'investissement, donc que ce soit en Kama de départ ou même en investissement en termes de temps, puisque c'est quelque chose de vraiment très rapide. Pour commencer donc, il faut venir au temple de l'Almanax qui se situe donc en -4, -24, c'est juste à côté du Zap des plaines des Porcas. C'est pas très loin d'Astrub non plus, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et donc l'astuce consiste, tout simplement à faire l'Almanax, mais alors pas forcément, faire l'Almanax tous les jours, mais à faire l'Almanax sur les jours où les offrandes valent une certaine somme de Kama, ou du moins, ça c'est assez relatif, mais, à partir du moment où vous allez être rentable et que ça va vous intéresser. Donc déjà pour commencer, les offrandes, il faut donner des ressources, parfois des items. C'est un peu plus rare, mais c'est des items qui valent pas très cher. Quand vous donnez ces ressources au PNJ, donc vous les perdez, mais en échange, vous avez une certaine valeur qui va vous être donnée à la fin de la quête. Il faut savoir que la quête est super rapide, hein. Vous passez les ressources au PNJ, vous changez de salle, vous allez cliquer sur l'hôtel de la saison en cours, donc automne, été, hiver, etc. Vous cliquez ici, vous parlez au mérite, vous revenez, vous rendez la quête et vous avez vos kamas. Mais du coup, en quoi on peut vraiment générer des kamas avec ça? Parce que finalement, on se fait quoi? 20 000 kamas, ça paraît peu comme ça. L'astuce, du coup, c'est de faire des mules sur vos personnages. Il faut savoir que vous pouvez faire donc 5 personnages par serveur, par type de serveur. Donc, par exemple, un serveur classique comme Nidas, vous avez 5 personnages sur un même compte. Pour faire la manax, il faut être abonné, bien évidemment. Donc, cette astuce est réservée aux abonnés. Si votre compte est abonné, vous pouvez donc créer des personnages que vous allez monter au niveau 20 minimum, puisque pour faire l'almanax, il faut être de niveau 20. Une fois que vous êtes niveau 20, vous allez donc faire l'almanax, faire l'offrande, puis vous allez changer de compte, etc., etc., jusqu'à la faire un certain nombre de fois en fonction de votre nombre de comptes abonnés. Pour ma part, j'ai toujours été abonné à la semaine sur mes persos, mais depuis quelques temps, j'ai abonné mes personnages entre 6 mois et 1 an, ce qui me permet du coup de faire ça de manière vraiment régulière. C'est-à-dire que si dans un mois, vous allez avoir par exemple 4 offrandes qui vont vous rapporter une certaine somme de Kama, ça sera toujours intéressant. Les offrandes du coup varient entre 200 Kama à peu près jusqu'à 44 000 Kama, on va dire, l'offrande. Donc vous voyez qu'il y a un certain écart. Donc du coup, ce qui est important, c'est de regarder la valeur de l'offrande et surtout la valeur de la quête, ce qu'elle va vous générer. Parfois, les offrandes coûtent plus cher. Par exemple, vous allez avoir une offrande qui vous rapporte 40 000, mais la ressource va vous coûter 15 000, donc vous ne faites pas un si gros bénéfice. Mais parfois, ça peut vous rapporter 40 000 et la ressource, elle coûte 30. C'est juste un exemple. Globalement, du coup, les quêtes qui vont vous rapporter le plus sont quand les ressources sont de zone de free ghost, puisque le jeu considère que ce sont des ressources à haute valeur. Je ne sais pas exactement comment ils ont indexé leur valeur, mais c'est Ankama qui a géré ça et c'est fixe et d'une année à une autre, ça ne bouge pas. Il y a certaines ressources qui ont été modifiées avec Pandala, par exemple. C'est des ressources qui peuvent avoir une certaine valeur. Je parle à peu près de 20 000, 30 000 kamas. Mais du coup, dans l'idée, vous faites ça en boucle et les kamas vont monter très vite. Pour vous montrer rapidement le calcul, admettons donc que la ressource va à environ 700 kamas et qu'elle vous rapporte 40 000 kamas. Vous allez donc avoir 40 000 kamas par personnage, moins les 700 que vous coûte l'offrande, fois le nombre de personnages. Donc, dans mon cas, vu que j'ai 4 comptes, 5 persos par compte, on peut donc faire 4 fois 5, donc on fait 20. Donc fois 20 persos et je me fais 786 000 kamas pour une astuce qui dure 5 minutes. Voilà, à mon sens, c'est vraiment une astuce Kama. Je suis pas toujours très fan du terme astuce Kama, puisque parfois, on vous en présente une et puis finalement tout le monde fait la même astuce, alors du coup, l'astuce n'est plus rentable. Mais là, dans ce cas précis, c'est vraiment une astuce que vous pouvez faire vous, vos potes, n'importe qui. Vous allez toujours avoir vos kamas, ça va pas baisser parce que plus de personnes en font ou moins de personnes en font. C'est vraiment, voilà, tout le monde peut en bénéficier, donc profitez-en. C'est quelque chose de vraiment rapide. Vous pouvez monter de niveau 20 juste en faisant un donjon incarnable. Donc je vous conseille de faire ça. Vous le faites avec un personnage de 100, vous faites le full succès. Ça monte très vite et donc du coup, une fois que vous arrivez à Astrub, vous avez juste à monter. C'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure. Mais vous partez du Zap Astrub, enfin du portail d'Incarnam, vous remontez, vous y êtes en 30 secondes, même pas, vous donnez l'offrande, vous faites des petits échanges comme je vous mettrai sur le clip. Et voilà, c'est quelque chose de très rapide, très rentable. Il y a des fois des jours où les almanachs se suivent avec des offrandes à 30 000, 20 000, et du coup, il est possible de se faire 1,5 million en 2 jours. Et sur ces 2 jours, ça vous prend vraiment 10 minutes par jour de faire ça. C'est-à-dire que même si, par exemple, vous n'avez pas vraiment le temps de vous connecter pour jouer, vous êtes par exemple, je sais pas moi, vous taffez ou quoi, bah, vous vous connectez juste 10-15 minutes, vous faites vos almanachs et finalement vous allez faire du bénéf comme ça. C'est, une très bonne astuce à la fois pour se faire des kamas pour commencer, mais également même pour en faire, toujours plus parce que voilà, profitons, hein, faut toujours se faire un peu plus de kamas. Mais voilà, sur des rush serveurs, ça fonctionne aussi très bien. Par exemple, sur Elisael, c'est vraiment un truc super. Vous faites vos offrandes, vous montez en kama comme ça, vraiment à une vitesse très rapide
Et puis en plus de ça, vous faites des petites pages de calendrier si vous n'avez pas déjà le Dolmanax ou même ça vous fait des quêtes en plus dans votre, lot de succès et puis, pourquoi pas donc aller récupérer, des petits galets saisonniers sur vos mules, donc sur les mules Almanax que vous pourrez revendre et vous faire encore plus de Kama. Voilà, c'était une vidéo assez rapide, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.